Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je me rallie à l'initiative de l'honorable Serlin Gonda et je soutiens à 100% cette interpellation. Ayant été moi-même victime de la démocratie pour avoir initié une question orale avec débat qui concernait ma circonscription, pas seulement, mais aussi la province du Congo central, je pense que cette population attend beaucoup de cette législature. Nous avions tous été élus de différents territoires, différentes villes, mais nous sommes réunis ici, non pas pour travailler ou acclamer les individus, mais pour travailler pour cette population. Honorable Président, en tant que Benjamin, jeune parlementaire, j'aspire à voir un Congo central où les initiatives parlementaires sont respectées, où la population trouve son gain. Parce qu'aujourd'hui, toutes les assemblées provinciales sont souillées. Voilà pourquoi dans les réseaux sociaux, on parle de suppression des assemblées provinciales. Parce qu'on pense que ces assemblées sont inutiles, ces assemblées ne valent rien. Certaines personnes vont plus loin pour dire que comment 40 personnes ici peuvent bloquer le développement de toute une province de plus de 3 millions d'habitants. J'aurais voulu enrichir le document initié par l'honorable Serlin. Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible. J'ai quelques observations. L'honorable Serlin a parlé de la création d'une agence AGDPP. Je pense qu'il y a aussi une autre agence qui a été créée à l'insu de l'Assemblée provinciale, l'ATPKC, l'Agence des travaux publics du Congo central, qui aujourd'hui exécute beaucoup de travaux pour la province. Je pense qu'aucun élu ici a un arrêté portant création de cette structure qui gère les fonds de la province, parce que j'apprends même que cette structure n'a par exemple pas de comptable. Alors je me pose la question, comment est-ce que ces fonds alloués à cette structure? Et deuxième préoccupation, quels sont les critères d'attribution des marchés en faveur de cette structure au détriment de l'OVD provincial, l'Office de route provincial, et peut-être l'OVDA aussi en province. L'honorable Maïs a parlé de la prime provinciale des enseignants. J'aimerais rajouter quelque chose, parce que dans son programme, le gouverneur avait stipulé qu'il allait non seulement maintenir cette prime, mais aussi augmenter les effectifs des NP pour cette prime. Parce qu'à présent, cette prime ne touche pas la totalité des enseignants primaires. Et donc, cette prime aurait dû évoluer. Mais au lieu d'évoluer, cette prime a été supprimée. Alors, quid de la promesse du gouverneur pour la mécanisation de ces gens-là qui ne bénéficiaient pas de cette prime? Je voulais aussi rajouter un autre point. L'honorable Serlin a étalé sur l'insécurité. J'aimerais rajouter un point sur les conditions incarcérales des prisonniers au Congo central. Parce que c'est une compétence transférée aux provinces. Qu'est-ce que l'exécutif a fait depuis sa prise de fonction concernant l'amélioration des conditions alimentaires, d'incarcération, des conditions sanitaires et hygiéniques de nos prisons? On s'étonne tout le temps de voir des évasions, mais quand vous allez dans les prisons, vous allez voir que ces gens-là sont affamés. Ils ne mangent pas. Pour l'inspiration, je me rappelle quand le gouverneur Jacques Malou était en fonction, il avait initié des projets agricoles dans la province. Une portion de ces projets-là servait à alimenter nos prisons. Je pense que l'exécutif doit revoir sa politique concernant l'alimentation des prisonniers et tous les points que j'ai énumérés. Et je tire
je tire cet argument par rapport à un rapport fait d'une commission de droits de l'homme au Congo central. Cette commission a stipulé clairement que toutes nos prisons au Congo central étaient dans des conditions inhumaines et qu'il y avait urgence pour les améliorer. Je vais rajouter aussi le dossier des véhicules des députés provinciaux. Ici, je prends la parole en tant que questeur honoraire